Alors bonjour à tous, dans ce petit tutoriel nous allons voir comment utiliser Flubaroo qui est un module complémentaire à Google Drive et qui nous permet de corriger très rapidement des quiz qui ont été fabriqués avec l'outil Google Formulaire. Alors nous allons voir comment installer Flubaroo, donc ce petit module complémentaire. Donc ça se passe ici sur le site internet flubaroo.com et sur cette page, eh bien, nous allons cliquer sur Try It Now. Et sur cette deuxième page, nous allons aller ici visiter la page des modules complémentaires de Flubaroo. Voilà, alors une fois que j'arrive sur cette page-là, il y a toute une présentation qui est en anglais. Alors là ici vous voyez que le bouton est vert chez moi parce que j'ai déjà installé le module complémentaire, mais chez vous vous aurez le bouton bleu qui vous permet d'ajouter ce module complémentaire à votre Google Drive. Voilà, alors maintenant je suis dans mon outil Google Drive et donc pour les besoins de la vidéo j'ai créé un petit quiz qui est ici. Que vous pouvez voir ici à cette adresse. Donc c'est un quiz pour la démo avec quelques petites questions. Alors, chose importante, lorsque vous bâtissez votre questionnaire, il est important que les personnes qui vont remplir votre quiz laissent leur adresse mail parce que Flubaroo va nous permettre d'envoyer les résultats personnalisés à chaque participant. Alors, lorsque je suis de retour dans mon dossier Google Drive, je vois que j'ai ici deux lignes qui sont a priori les mêmes, correspondant à mon quiz. La première, c'est le quiz en lui-même, le formulaire que j'ai bâti, et puis la deuxième ligne, c'est une feuille de calcul qui regroupe toutes les réponses des personnes qui ont répondu au quiz. Alors, si je clique dessus, je vois que donc j'ai une grande feuille de calcul ici, donc merci à la trentaine de personnes qui a été sollicitée et qui a répondu gentiment à ce quiz pour les besoins de la démo. Et donc comme j'ai installé le module complémentaire Flubaroo, je le retrouve ici. Je clique sur module complémentaire Flubaroo. Et donc la première chose que nous allons faire, c'est passer cet outil en français parce que jusqu'à récemment Flubaroo n'existait pas en français, mais c'est possible depuis quelques semaines. Donc c'est parfait, on ne va pas s'en priver. Donc je clique sur Set Language et donc je mets l'outil en français. Alors nous allons maintenant procéder à la notation de toutes les réponses de nos participants. Alors, pour que Flubaroo fonctionne bien, il y a une étape importante qui est la configuration on va dire de Flubaroo, qui va nous permettre d'assigner un certain nombre de points aux différentes réponses et aussi d'indiquer quelle est la ligne de référence avec laquelle Flubaroo va comparer toutes les réponses des participants pour permettre de déterminer évidemment si les réponses sont correctes ou incorrectes. Alors, donc une fois que vous avez on va dire, créer votre quiz, eh bien vous devez vous-même le remplir une première fois en y entrant toutes les bonnes réponses. Alors, une petite subtilité, parce que dans ce quiz, j'ai créé une question dans laquelle je vais accepter comme correcte deux réponses différentes. Voilà, ici c'est cette question qui est dans la colonne F, où en êtes-vous par rapport à votre inscription à TickMook? Eh bien, je vais valider comme correcte la réponse « Je suis déjà inscrit », mais je souhaite aussi valider comme correcte la réponse « Je vais m'inscrire de ce pas ». Alors donc là, ici, ça se passe dans la case, ici, qui correspond à mon adresse mail. C'est avec cette ligne numéro 2 que Flubaroo va comparer toutes les réponses des participants. Et donc, je vais ajouter ici cette petite chose. Donc je suis déjà inscrit qui est la première réponse correcte acceptée et je vais ajouter pourcentage or et puis la deuxième réponse qui est acceptée c'est je vais m'inscrire de ce pas. Voilà. Donc je valide et donc désormais Flubaroo va pouvoir considérer comme correctes ces deux réponses différentes. Alors, et bien maintenant, le grand moment est arrivé, je vais corriger l'ensemble du quiz.
Je clique sur module complémentaire, Floubarou, lancer la notation. C'est parti. Donc vous allez voir un petit peu en bas, ça mouline. Et donc je vais d'abord commencer par configurer. Donc voilà, la première question vaut 1 point, la deuxième 1 point, etc., etc. Alors ici, sur votre adresse mail. Donc c'est une question qui n'appelle pas de points, mais c'est une question qui sert à l'identification de l'élève. Donc on clique sur cette option et on va continuer. Ensuite, Floubarou va me demander avec quelle ligne je vais comparer l'ensemble des réponses des participants pour savoir si c'est bon ou si c'est faux. Donc, c'est la première ligne que j'ai remplie moi-même, ici, donc robineau.jm, et je clique sur Continuer. Et donc là maintenant, l'outil est en train de mouliner pour corriger tout ça. Voilà qui est fait, donc vous avez vu ça ici en temps réel, hein. Et donc je vais cliquer maintenant sur voir la notation. Je vois que l'outil a créé un deuxième onglet dans ma feuille de calcul, et donc j'ai l'ensemble des résultats de tous les participants, avec des réponses qui sont parfois signalées en orange, qui ont un pourcentage de bonnes réponses faible. Ça nous permet de visualiser un petit peu les questions qui ont été moins bien réussies par les différents participants. En haut et à gauche de la feuille de notation, j'ai une petite synthèse. Donc ici j'avais un quiz qui était sur 5 points. Il y a eu 32 soumissions de réponses. Et j'ai eu 3 réponses où la notation est inférieure à 70%. Donc ces 3 questions qui ont reçu des réponses inférieures à 70%, ça peut nous permettre de repérer des points de la notion étudiée qui sont à revoir. Alors maintenant, autre fonctionnalité intéressante de Floubarou, c'est que je vais envoyer les résultats à chacun des participants. Si je clique sur module complémentaire Floubarou, je vois maintenant que j'ai des nouvelles lignes qui sont apparues au menu, et donc je vais envoyer les notations à tous mes participants. Voilà, c'est en cours d'exécution. Alors Floubarou me demande ici de compléter ce petit formulaire, hein. Je vais inclure la liste des questions et le barème. Je vais choisir de cliquer ici pour que mes participants aient la réponse qui était correcte. Et je peux envoyer en plus un petit message. Voilà, je fais continuer. Et le système est en train de préparer le mail qui va être envoyé à tous les participants. Voilà. 31 notations ont été envoyées. Vous voyez, il y a une notation qui n'a pas pu être envoyée parce qu'il y a une adresse courriel qui est soit non valide, soit inexistante, ou parce que ça a déjà été envoyé. Donc cette fonctionnalité, ça nous permet de voir qu'on peut effectuer une correction, envoyer les résultats, on va dire à un premier flot de participants, et si ensuite on a d'autres personnes qui répondent, eh bien on peut à nouveau noter et à nouveau envoyer les réponses aux nouveaux participants. Seuls les nouveaux participants recevront la réponse à leur questionnaire. Donc là ici je clique sur OK. Si je vais maintenant dans le menu module complémentaire Floubarou, j'ai la possibilité d'accéder au rapport sur ce quiz. Et donc voilà, j'ai un petit histogramme. J'ai la possibilité de me le faire envoyer par courriel dans ma boîte mail pour le conserver. Alors je vais maintenant compléter moi-même ce quiz et indiquer une adresse mail, et puis nous irons voir tout à l'heure comment ça se passe lorsque nous recevons les résultats de notre notation dans notre boîte mail. Alors donc je remplis ce quiz. Voilà, quel fut le premier MOOC français? Donc c'est gestion de projet. Sauriez-vous comment dire MOOC en français? Eh bien c'est CLOM. Ici c'est B2I
qui est le brevet qui valide les compétences des élèves en matière de numérique. Savez-vous comment participer à TICMOOC? Donc on va regarder des vidéos ou des tutoriels, on va échanger avec les autres participants, on va réaliser des activités et on va écouter des spécialistes du numérique nous asséner leurs connaissances. Donc là, volontairement, je mets une mauvaise réponse pour que vous voyez comment ça se comporte dans le rapport de notation. Et voilà, mais je suis déjà inscrit au TICMOOC, donc je vais pouvoir envoyer ma réponse. Voilà. Voilà, si maintenant je suis dans ma boîte mail, je vois que j'ai reçu un mail de la part de Floubarou, je clique dessus et donc je vais avoir la réponse à mon quiz. Voilà, toutes les questions qui sont correctes sont en vert, hein. Et ici j'ai une réponse incorrecte. Donc savez-vous comment participer à TICMOOC? J'avais volontairement ajouté une mauvaise réponse, hein. Et donc ça me met que cette réponse est incorrecte, est en rouge. Voilà, quelque chose de très visuel également lorsqu'on reçoit cela dans sa boîte mail. Voilà, et bien c'était cette petite vidéo sur le module complémentaire à Google Drive qui s'appelle Floubarou et qui nous permet de créer des quiz. Merci à tous pour votre attention et à la prochaine fois.